Bonjour et bienvenue à tous sur cette émission de Cycle Inside. Je suis en compagnie de Titouan et Tanguy pour les actualités de la semaine. Tanguy, comment tu vas? Oh bah ça irait mieux, mais bon, un petit problème de voix aujourd'hui, mais bon, ça devrait le faire pour l'émission. Tant mieux. Et Titouan, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Moi, je vais vous parler de Lance Armstrong qui a refait son retour dans les médias. Et en tout cas, j'espère que tout le monde va bien, également nos auditeurs. Et voilà, c'est parti pour les actualités. Exactement, c'est parti pour les actualités. Les actualités de la semaine, on vous tient au courant de ce que vous avez peut-être loupé dans l'actualité. Et une actualité pour commencer avec toi, Titouan. Un documentaire est sorti sur Jan Ullrich. Oui, effectivement, il y a tout pile d'une semaine, un documentaire sur le champion allemand qui a notamment gagné le Tour de France 97. Et puis, un Lance Armstrong qui revient dans les médias, celui qui a été suspendu à vie pour dopage et surtout qui a été déchu de 7 Tours de France, a refait son retour dans les médias en disant soutenir justement Jan Ullrich à travers justement ce documentaire qui parle de sa défaillance après l'arrêt de sa carrière pro à cause notamment de l'affaire Puerto, où justement il avait plongé dans l'alcool et la drogue. Donc il y a un documentaire à ce sujet et aussi après l'intervention de Lance Armstrong a été critiquée notamment sur les grandes gueules du sport avec le coureur français, l'ex-coureur français Jérôme Pinault qui a dit que c'était honteux que Lance Armstrong se permette de reparler dans les médias parce que c'était justement le plus grand tricheur de l'histoire et en plus que lorsqu'il a parlé dans les médias, Lance Armstrong, il a dit qu'il avait été mal traité avec Jan Ullrich et que ses adversaires avaient pu continuer leur boulot contrairement à eux. Mais voilà, c'est quand même un avis qui peut être très critiqué et il doit l'être aussi parce que Lance Armstrong, c'est le plus grand tricheur de l'histoire, effectivement. Est-ce que tu l'as vu ce documentaire, Tanguy? Non, je l'ai pas vu. Après, c'est vrai que ça peut être intéressant. Après, c'est un vélo aussi d'une autre époque où malheureusement le dopage était vraiment trop important. Après, ça peut être intéressant de voir comment Yann Ulrich a vécu ça de l'intérieur. Donc potentiellement, je pourrais le voir. Je sais pas sur quelle plateforme justement, par contre, si elle est diffusable. Il y a eu une interview sur Zeit Magazine. Et après, c'est un documentaire allemand. Ah non, c'est sur Prime Video, voilà. C'est Sur après la Prime vidéo, Video, oui, d'accord. voilà, c'est ça. Donc là, potentiellement, je vais regarder. Ouais. Ok, très bien. Et une actualité sur les deux champions du monde. Et oui, c'est ça. Donc en fait, on a vu Remco Evenepoel et Mathieu Van Der Poel. Donc les deux champions du monde, un respectivement. Donc Mathieu Van Der Poel, champion du monde sur course en ligne, et Remco Evenepoel, donc champion du monde sur contre-la-montre, qui ont fait été en entraînement en Espagne. Donc ils ont fait 4 heures d'entraînement à vélo en Espagne. Et les deux avec leur maillot distinctif. Donc c'est très intéressant de voir. Donc c'était l'ancien coéquipier de Mathieu Van Der Poel, comment il s'appelle déjà, Freddy Hoivet, l'Australien, qui a mis ça sur sa story Instagram. Donc très intéressant de voir de voir ces deux coureurs qui on ne pensait pas aussi proches faire des entraînements ensemble. Donc, Oui, puis même c'est assez rigolo parce que même sur sa sortie Strava, Remco oui, Evenepoel, un réseau social du coup pour partager les sorties à vélo, il a mis FC Alpecin. Du coup, c'est c'est ça. assez rigolo. Surtout qu'en plus Remco Evenepoel vient du foot, donc Ouais, voilà. c'est assez On rigolo. sait qu'il y a C'était assez Et marrant. un en bon plus, lien. sachant les caractères respectifs de Remco et de Mathieu Van Der Poel, ça a dû Ouais, bien parler et bien rigoler je pendant cette pense, ouais. sortie. Sinon, est-ce que nous verrons Tadej Pogacar lors du Giro prochain? On ne sait pas encore et lui non plus ne le sait pas. Il a annoncé à la presse que c'est son équipe qui ferait son calendrier, donc il ne savait pas encore s'il ferait le Giro. Mais en tout cas, il a dit: je n'ai pas beaucoup d'emprise sur mon calendrier. Mes objectifs principaux sont le Tour de France et les mondiaux. Mais l'hiver vient de commencer et il y a encore pas mal de chemin. En revanche, je voudrais être sur le Giro. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que Pogacar sera sur le Giro pour vous? Ouais, ça peut être intéressant de voir. Après, est-ce qu'il n'a pas toujours envie quand même de gagner le Tour de France? On sait que ça prend beaucoup d'énergie, le Giro. Mais c'est peut-être des pentes qui potentiellement cette année va lui permettre de faire un bon résultat. Et c'est vrai je pense que le public italien a hâte de voir, de voir le Slovène quand même sur ces pentes-là, quoi. Titouan, est-ce que tu penses que Pogacar peut effectuer le doublé Giro-Tour de France? Ce sera à voir, surtout par rapport aux rivaux qu'il aura sur ce Tour d'Italie, en tout cas 2024, s'il y participe, C'est attention. ça, oui, c'est des On avait suppositions. déjà parlé de Wout van Aert, peut-être, qui est même sûr d'y participer d'ailleurs, en tant que leader. Oui, je pense que c'est surtout les rivaux, parce qu'après, Pogacar, s'il n'a pas de rivaux, euh, s'il a des Damiano Caruso, des champions plutôt locaux qui sont là, ils ont peut-être du mal à rivaliser avec lui, surtout que le Giro, ça a beau être des enchaînements de cols, ce qu'apprécie pas forcément Pogacar, les arrivées souvent sont très pentues, et par contre là, c'est en sa convenance, donc
Je pense que le seul moyen de savoir, c'est s'il y est effectivement. Là, on pourra commencer à faire des pronostics. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, d'autant plus que le parcours du Tour de France 2024 est aussi très intéressant. À voir, on faudra absolument suivre l'actualité dans les prochains jours à ce sujet. Mais oui, ça peut être très intéressant pour Pogacar en tout cas. Dans l'actualité, il y a eu 2 nouveaux maillots qui ont été révélés ces dernières semaines. Tanguy, Ouais, c'est ça, tout à fait Hugo. Donc en fait, on a eu même deux changements de naming carrément. Donc en fait, on a l'Arkea Samsic qui est maintenant l'Arkea BNB Hotel. Donc on reste quand même dans la Bretagne, hein, parce que BNB Hotel, je crois, est une marque bretonne ou de la région à peu près. Donc eux, ils ont dans le design, c'est vraiment un design d'Excalibur. Donc que j'avais noté justement, c'est ça, c'est célèbre épée bretonne et des légendes du coup arthuriennes. Donc qui reste dans le même style bien sûr de couleurs parce que BNB Hotel c'est juste en deuxième sponsoring. Et on a aussi donc qui elle a fait grand bruit. Donc maintenant la G2R Decathlon AG2R la mondiale qui là revient avec un très bon budget et des belles couleurs qui vont être bien où ça va être très facile à les voir dans le peloton avec le beau bleu justement de Decathlon. Je sais que moi j'ai bien Oui, apprécié. puis ça revient un peu aux origines aussi. Ouais, c'est ça, ouais, ça revient Parce à que l'origine. quand il y avait juste la G2R la mondiale, c'était aussi les couleurs ciel et terre. C'est ça. Donc ouais, c'est assez sympa. Et puis en plus, il y a aussi les transferts qui Ouais. ont permis justement l'arrivée de Qui Decathlon. passe un cap maintenant. Alors il y a Sam Bennett qui peut-être pourra se relancer. On l'a moins vu sur le devant de la scène l'année dernière. Mais sinon, il y a Victor Lafay qui a gagné Ouais. la deuxième étape du Tour de France 2023. Qui va devoir Et confirmer. ça va être sympa de voir ça. Surtout que il reste dans une équipe française. Donc quand on a ses repères, surtout au niveau de la langue, ça peut aussi permettre de rester dans la même dynamique. un retour aux sources qui va permettre de gagner ou pas selon toi, Titouan, pour AG2R? Je sais pas. En tout cas, niveau stats, c'est sûr que c'est en pente descendante. Quand il y avait les épopées de Romain Bardet dans les années 2015-2016 avec les Jean-Christophe Perrault, etc., H2R La Mondiale, elle avait environ justement 24 victoires, etc. par saison. Et cette année, c'est 9 victoires. Donc c'est vrai que ça peut peut-être permettre ça. En tout cas, niveau statistique, je pense qu'ils en ont besoin. Même s'ils ont fait des beaux résultats sur le Tour de France, notamment avec la victoire de l'Autrichien Félix Gall au sommet du col de la Loze. Ils ont quand même besoin et je pense que ça peut les relancer effectivement. Surtout que dès qu'il y a un nouveau sponsor, dès que voilà, ça peut apporter une nouvelle dynamique. C'est ça. Puis là, c'est quand même un sacré budget en plus par rapport à avant. C'est vrai que Citroën s'est retiré un peu plus vite parce que ça fait quelques années qu'ils étaient dans le vélo. Ils se sont retirés assez vite. Depuis 2021. Ouais, voilà, c'est ça. Donc après, c'est le retour de Decathlon donc avec G2R. Donc ça va être intéressant justement de voir l'évolution de cette équipe. Et sinon, Titouan, est-ce que tu peux nous parler de David Gaudu? Oui, effectivement, on reste dans le monde cycliste français avec le coureur de la Groupama UDJ qui s'exerçait sur le trail. Il avait été déjà vu à courir sur justement des courses de ce type. Donc le trail, voilà, la course à pied, mais dans les chemins pédestres. Et il avait justement fait des beaux résultats en Bretagne avec le Ménestrail. Et cette année, c'est donc une deuxième place, un podium sur la Saint-Élion, un trail bien connu des suiveurs justement de ce type de compétition dans les monts du Launay en plus, donc ça monte. Et il finit du coup deuxième en duo avec Alexandre Finet. Alors je sais pas si c'est de famille avec Eddy Finet, mais en tout cas c'est un beau résultat et ça permet aussi de voir que les coureurs cyclistes ne font pas que ça. Et c'est important aussi pour les gars de varier parce que sinon la saison est longue. Et combien deuxième t'as dit qu'il a fait? Oui, deuxième en plus sur un parcours assez difficile parce que sur sa partie, sur les 74 km effectués en duo, il a fait 33 km avec 1200 mètres de dénivelé positif. Quand c'est à pied, c'est pas la même chose que 1200 mètres de dénivelé sur le vélo, quoi. Donc, après, il est pas lourd, donc c'est l'avantage. Je pense que ses genoux n'ont pas dû prendre trop cher, mais oui, voilà, c'est quand même impressionnant. Puis on dit souvent que aussi les cyclistes sont forts en trail, donc c'est pas étonnant de le voir à ce niveau-là. Tanguy deuxième, est-ce que tu penses qu'il peut réitérer cet exploit sur le Tour de France? J'espère pour lui qu'il ira un jour premier, mais oui, il peut. Il a déjà fait top 3, donc oui, il peut le faire, et on espère justement pour la France qu'il y arrive. Donc à terme, on espère. Quoi. En effet. Et sinon, une déclaration a pas mal fait l'actualité ces dernières semaines, c'est celle de Marc Madiot sur Novak Djokovic, qui avait refusé avant un tournoi ou avant un match de se faire contrôler au dopage. Et donc Marc Madiot a trouvé ça inadmissible et il s'est exprimé sur, encore une fois, les grandes gueules du sport sur RMC en disant on a le droit de contrôler avant et après une compétition. Il a refusé le contrôle avant la compétition et doit être suspendu. En cyclisme, on te soumet à un contrôle et si tu refuses, tu es positif.
Si tu es positif, tu es sanctionné. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'était avant la rencontre avec la Serbie, hein, pendant la Coupe Davis. Alors, Madio, je sais pas si exactement il a regardé les règles, mais moi j'avais lu justement qu'il avait le droit de refuser de pas faire le contrôle antidopage, justement parce que c'était avant le match. Et au tennis, régulièrement, en fait, ils sont habitués à passer ce contrôle-là après les matchs. Et donc là, pour lui, là, tu disais, c'est un peu, c'était un rouage en moins justement dans la routine, du coup, parce que ça gênait sa routine avec l'équipe. Et donc c'était son choix. Après, on sait que Djoko est très se développe beaucoup dans tous les. Il y avait une polémique ici il y a un an, je crois, à Bercy, au tournoi de Bercy, où en fait son équipe lui avait donné une bouteille avec un mélange très bizarre pendant le match parce qu'il se sentait pas bien. Et il y a eu pas mal justement de polémiques à ce sujet. On sait qu'il est très porté sur les nouvelles technologies, sur la sophrologie, sur plein de choses. Mais au point qu'il soit dopé, bon, je peux comprendre Madio. Et puis sur cette émission, c'est le rôle un peu Marc de Madio, il faire du s'était bruit, quoi. exprimé parce qu'en fait, il disait qu'il y avait des produits qui, Oui, au c'est fur ça. et à mesure du match, s'écoulaient dans le sang Ouais. et donc ils pouvaient plus être repérés après le match. Après, Donc c'est c'est pareil, pour quoi. ça qu'il avait dit ça. Ouais, puis en plus c'était très intéressant de suivre ça parce qu'il y avait aussi du coup l'intervention de Marion Bartoli, l'ex-joueuse pro tennis, qui avait du coup parlé justement de ce que tu disais, Ouais. Tanguy, le fait que pendant la compétition, de toute façon dans tout sport, c'est souvent dérangeant d'avoir un contrôle antidopage avant la course. Après en cyclisme ils le font, hein. En cyclisme, contrôle inopiné, c'est vraiment un contrôle inopiné. mais Si c'est avant le départ, c'est avant le départ. après, Et je pense que aussi c'est un peu, enfin, ça peut être critiqué parce que justement, au tennis, on leur a prévenu en plus, on les prévient, donc ils oui, peuvent c'est ça. mettre toutes les technologies en place pour annuler ça. Après, encore une fois, on n'est pas sur le terrain, donc Après, c'est compliqué de savoir. on le sait, le vélo, c'est un des sports les plus contrôlés en termes de dopage. Et maintenant, le tennis, beaucoup moins, même si dans le tennis, tout au long de la saison, il y a toujours des gens qui sont pris pour dopage. La plus connue, ça va être Simona Alep, la Roumaine, qui, elle, ça fait 1 an et demi qu'elle a pas joué au tennis parce que justement, elle a été contrôlée et elle a toujours porté. Elle a toujours essayé de s'exprimer, pardon. Mais c'est vrai que c'est un règlement différent du vélo qui est vraiment là. Donc faut pas être jaloux aussi de ce côté-là, quoi. Merci les gars d'avoir Rien. dit Ouais, toutes c'était- ces actualités de la semaine. Et puis merci à vous d'avoir regardé cette Merci tout le émission. monde. Et Salut puis à on tous. se dit à la prochaine, à jeudi, pour le focus sur la Soudal Quick Step. Bonne route.